Et nous sommes en droit et devoir. Nous sommes sur le plateau avec M. Nédoua Gérard, donc il sera question de l'abus de confiance. On entend souvent abus de confiance. C'est peut-être. On l'utilise aussi souvent. Oui, c'est peut-être à cause de la beauté du mot. Il y a abus et il y a confiance. C'est vrai. Souvent, les gens. Il y a un contraste en fait. Non, en fait, ce n'est Abus, pas. confiance. Je me mets à la place du profane. Oui. Donc, quand on dit abus de Mais confiance. justement, le profane, il se pose aussi cette question. Oui, le profane, il se pose cette question et il y a tellement de confusion. C'est pourquoi il va falloir recadrer les choses. Oui. L'abus de confiance est une infraction. Ça, c'est dans le cadre pénal. Et comme toute infraction, c'est un délit. Il vous serait un peu difficile d'appréhender. Les infractions sont catégorisées. Nous avons les crimes, nous avons les délits, nous avons les contraventions. L'abus de confiance et le juste milieu, c'est un délit. Et qu'est-ce qui caractérise les délits? C'est la peine d'emprisonnement. Donc quand on parle d'abus de confiance, de manière linéaire, définitionnelle, l'abus de confiance, on peut dire que quiconque, bon, au risque de me tromper, mais au regard de l'article 411 du Code pénal tchadien, que je peux paraphraser, quiconque qui aura détourné ou dissipé quelque chose à lui confier, à charge de le rendre ou bien de le représenter, ou en aura fait un usage autre que celui déterminé. Cette personne se passe pour avoir commis un abus de confiance. D'accord. Est-ce qu'on peut se comprendre? Ça va, Nasradi? Non, mais moi c'est un peu compliqué. Voici, c'est mon téléphone. Je suis en train de planer un peu là. Oui, oui, c'est mon téléphone. Je vous le donne. J'ai dit, je vais passer. Vous me le donnez, vous confiez, c'est juste. Oui, j'ai dit, tenez mon téléphone. D'accord, je le prends. Je reviens dans 1 heure pour l'avoir. Vous me remettez mon téléphone dans 1 heure. Oui. Je reviens dans 1 heure. Ce téléphone, vous l'aurez vendu. Et vous avez utilisé l'argent. D'accord. Je n'ai pas mon téléphone, ça veut dire que vous l'avez dissipé, vous l'avez détourné. Oui. Vous ne l'avez pas représenté. Non. Parce que je n'ai pas respecté ma parole. Parce que je devais lui remettre le téléphone dans 1 heure et ça n'a pas été fait. C'est ce qui n'a pas été fait. Oui. J'ai vendu le téléphone et puis ça me fait de l'argent. Ouais. Maintenant, ça peut être considéré comme un vol. Quelle est la différence entre l'abus de confiance et le vol? Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. C'est mon téléphone, à mon insu, vous le soutirez. Oui. Ça, c'est le vol. D'accord. Mais l'abus de confiance, à la base, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a été confié à charge de le représenter. D'accord. N'est-ce pas? Oui. Vous l'avez dissipé, ou bien vous l'avez détourné. De l'usage auquel il a été recommandé. Oui. Et pour que l'abus de confiance soit constitué, il va falloir la réunion de plusieurs éléments. Il y a d'abord l'élément légal, la définition, le code qui est là, qui définit qu'est-ce qu'un abus de confiance. Il y a l'élément intentionnel. Ça veut dire quoi? C'est que c'est en connaissance de cause que vous avez agi ainsi. Oui. Et il y a l'élément matériel. Remets le téléphone. Devant nous. Nous sera dit. Nasradine, qu'est-ce que tu veux insinuer là? On ne pas abuser de la confiance. Non, je suis en train de vouloir vendre le téléphone. Bon, c'est un exemple banal, mais c'est juste pour schématiser, caractériser. Abuser de la confiance. Ouais. Ça veut dire quand la personne te fait confiance, te remet quelque chose, parce qu'il te fait confiance. S'il ne te fait pas confiance, tu ne peux pas l'avoir. Bon, ce n'est vraiment pas... À la base, ce n'est pas la confiance comme on le dit. Ce n'est pas de manière ordinaire comme celui le dit, bon, j'ai confiance en vous, je fais ça. Non, non. Mais à la base, c'est supposé qu'il y ait un usage d'une chose appartenant à la personne, mais que cet usage-là soit autre que celui déterminé, ou bien le bien a été dissipé. Dans ce cadre, on parle d'abus de confiance. Mais nous, on va très vite ici. L'exemple que vous venez de donner tout à l'heure, monsieur le magistrat, nous, si c'est, on va dire, dans notre quotidien, on qualifierait cela simplement, on va dire, c'est un malhonnête, c'est un voleur. Il peut être tout ça. Non. Le voleur, je vous ai dit, le vol est caractérisé, chaque infraction a ses éléments constitutifs.
Il faut toujours les situer. Oui, il faut les situer, il faut les encadrer, il faut les déterminer. Vous avez donné l'exemple du vol. Je dis le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose appartenant à autrui. Oui. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec l'abus de confiance. Par contre, l'abus de confiance, à la base, on vous dit quiconque, on ne parle pas de sexe, quiconque aura détourné ou dissipé quelque chose à lui confier, à charge de le rendre ou bien de le représenter. Ou en aura fait un usage autre que celui déterminé. Dans ce cas, comment on peut formuler une plainte contre une personne qui est dans l'abus de confiance? Comment on peut formuler cette plainte? Je voulais dire un mot. Excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y. Je dis seulement, le professionnel, ça c'est au métier, le magistrat, il vous parle à un langage de technique. Non. C'est depuis 1967 que le code pénal du Tchad a été adopté et ça a connu depuis lors beaucoup de modifications. L'abus de confiance, à la base, il y a une sorte de convention. Ça veut dire je te donne, je reviens chercher. Donc il y a une sorte de convention. Oui. C'est par ma volonté que je te confie une entente qui ne dit pas. Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas prononcer le mot contrat. Mais donc, mais c'est juste, il vous fait confiance. Il vous confie, d'où le mot confiance. C'est-à-dire une sorte de convention entre nous. Bien entendu, c'est ma chose, j'en suis propriétaire. Oui. Je vous confie. Donc c'est une sorte, et puis on s'entend. Je sors de cet studio et à mon retour, tu regardes mon téléphone, tu me le restitues. C'est une sorte de convention entre nous. Mais maintenant, c'est toi qui en abuses. Le mot abus que le professionnel vient de dire, c'est-à-dire tu romps la confiance qu'il y a entre nous. Tu romps la convention qu'on a convenue. On a convenu, par ma volonté. Personne ne m'a forcé de te donner et de te confier mon téléphone. Mais à mon retour, tu dois me le restituer avec la bonne volonté et la bonne intention, avec la bonne foi. Maintenant, si toi, tu as une mauvaise intention ou pas, c'est maintenant quand je n'aurai pas mon téléphone et je me plains chez le magistrat, et c'est en ce moment que le magistrat va essayer d'examiner les éléments constitutifs de l'infraction. Est-ce que tu as commis une faute ou pas? Est-ce qu'intentionnellement tu as eu l'idée de profiter du téléphone et donc d'abuser de la confiance de la personne? Justement, moi je reviens à ma question avec le magistrat. Dans ce cas, que faut-il faire? Il faut porter plainte. Oui, vous portez plainte. On leur dit quoi? Et pour porter plainte, la procédure est aussi... merci pour cette occasion, il va falloir préciser cela. En République du Tchad, l'accès à la justice est gratuit. Il va falloir que tout le monde le réalise. Donc, dès lors qu'un citoyen est victime d'une infraction, il a le droit de se plaindre. Et ce droit lui est reconnu par les textes de la République. Il rédige sa plainte. Moi, Nasraddine, en date de tel, j'ai confié, je ne sais pas moi, une somme de 2 millions à monsieur Y. C'est pas Amadi en tout cas. Il a dit à monsieur, c'est bon. Oui. à monsieur Y, à charge de me le rendre à date échue. Je suis venu, il a détourné cet argent-là pour s'acheter une moto et s'est marié pour son propre compte. Il a abusé de ma confiance. Monsieur le procureur de la République, rétablissez-moi dans mes droits. Je dois préciser une chose. Il n'est pas forcé que la plainte soit écrite. Parce que nous sommes dans un contexte d'analphabétisme. Le procureur sait très bien qu'il peut vous envoyer à l'OPJ, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire qui vous écoute. C'est pas parce que vous êtes analphabète, vous ne savez pas écrire que votre plainte n'est pas recevable. On écoute, on essaie de voir. Et lui, ce sont ses auxiliaires, c'est-à-dire ce sont ses aides en termes ordinaires qui vont lui faire un papier qui s'appelle procès verbal et autres. Et il requiert c'est des comptes rendus. C'est ça, tout à fait. Oui, c'est des comptes rendus, tout à fait. En termes de français, comme dit RFI, français facile. Et ça permet au procureur, lui maintenant, il a prononcé des termes trop techniques. L'élément intentionnel, l'élément légal, l'élément matériel. Ça là, c'est maintenant, lui il est formé pour ça. C'est à lui maintenant d'analyser. Est-ce que M. A, à qui M. B a confié, d'une manière intentionnelle, a eu l'idée de profiter du téléphone à lui confier? Là, c'est à lui maintenant d'analyser. Pour voir, est-ce que c'est par inadvertance, lui aussi, il s'est levé,
il ne s'est pas rendu compte, il a laissé le téléphone et ça a disparu après lui. C'est à lui, le magistrat, maintenant, d'apprécier son intention. Ça, c'est l'élément intentionnel. Essayez de voir votre véritable intention, infractionnelle ou pas, fautif ou pas, votre intention, fautive ou pas. Et de l'autre côté, est-ce que ça remplit les conditions définies par le code en ce qui concerne le mot abus de confiance? Est-ce que vous en avez abusé? Merci beaucoup. Merci, M. Mamatama. Je pense qu'on a atteint déjà nos minutes. Voilà. En droit et devoir. Droit et devoir également, l'invité du jour. Merci, maître. Merci, professeur. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci. Alors, chers on espère vous voir très bientôt voilà, aussi. Nous allons prendre une pause et revenir, continuer avec les rubriques restantes.